C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Bon, c'était pour des raisons personnelles avec le Seigneur. Et le moment que nous parlions en ce temps. Donc, pour ne pas être trop long, j'ai un peu de temps que je voudrais passer mon exhortation. Alors, pendant ce moment-ci, quand on commence le temps de jeûne, donc pour la deuxième semaine, je suis sur mon lit après la prière de la soirée. Je me couche, je dors. Là, j'ai une vision nocturne. Dans cette vision, en fait, avant de commencer dans cette vision-là, j'ai compris beaucoup de choses. Quand son serviteur s'est placé sur l'autre jour et qu'il disait renoncer à la calomnie, éviter la... Vous étiez là, non? Ce qui était là l'autre jour, c'est éviter la calomnie et la médisance au milieu de l'église. Il s'est passé ici pour parler de ça. En fait, ces mots-ci, quand nous les entendons, ça a peut-être peu de valeur dans nos oreilles. On ne les considère pas comme il le faut en fait. Comme il le faut. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la portée spirituelle. Parce qu'on ne connaît pas la portée spirituelle qu'il y a sur la calomnie. Avec cette place-là, il a des instructions que éviter telle chose, éviter, parler, il était ici, parler. Que pendant ce moment, c'est éviter ceci. Prier plutôt que le Seigneur vous remplisse d'amour. Prier, il nous a exhorté à cela ici, là, ce jour-là. Et cela nous a conduit à la prière. Alors ce jour-ci, le Seigneur a permis que je puisse véritablement comprendre ce qui est derrière la calomnie. Ça, c'est ma vision à moi, c'est qu'il a permis que je puisse voir. Et c'est ça que j'ai souhaité partager avec vous. Alors dans ce somme-ci, je vois deux catégories de personnes qui sont à l'église. Une catégorie de personnes qui viennent dans les réunions, prient le Seigneur, adorent, prient dans le secret, appellent frères et sœurs et tout, mais la médisance est dans leur bouche et la calomnie. Ils calomnient le nom des gens. Et maintenant, sur cette petite calomnie, ils avaient le mensonge dans leur bouche. Ils avaient le rapportage. Ils exposaient les défauts des frères et des sœurs. C'est-à-dire, l'autre arrive près de l'autre. En fait, c'était subtil. L'autre arrive auprès d'un frère ou d'une sœur, mais tu as vu telle personne. Tu as vu que c'est comme ça, tu as vu. Il commence comme ça commence doucement comme ça. Après, ça embrase. Alors, quand ces personnes s'y faisaient comme ça, il y avait comme une substance, comme un pouvoir, vraiment maléfique. Il y avait une ombre. Cet homme avait la couleur de l'absinthe. C'est pas la propagation de l'absinthe. C'est un Dieu qui a une couleur verte. Elle est verte, foncée, maléfique vraiment. Alors cette substance, il se reposait sur tous ces chrétiens, sur tous ces frères et sœurs qui passaient le temps à calomnier les autres frères, à parler des autres frères, soit en mal ou bien même par critique, ou bien par moquerie. Ceci se reposait sur eux. Mais je me posais la question, je me disais, Seigneur, ça c'est quoi ça? On dit ça, c'est la calomnie. C'est la malédiction qui est derrière la calomnie, le mensonge et tout ce qu'on peut citer qui peut suivre. J'étais étonné dans le sommeil. Maintenant, une autre catégorie de personnes avait compris ces choses-ci.
eux, ils se sont tournés à la repentance. Et ces personnes qui étaient habillées, ils avaient des vêtements blancs. Et des femmes avaient des beaux foulards blancs comme vous avez là. Et les hommes étaient accroupis, ils étaient dans la repentance. Et sur eux maintenant, cette substance se quittait sur eux comme une fumée, donc ça montait. Donc ça dégageait en fait leur corps. Donc au fur et à mesure qu'ils se repentaient, ça faisait en fait, comme on a parlé, comme on va se retrouver, en fait, je sais pas, là, une fumée qui montait sur eux. Et c'est au fur et à mesure que cette fumée se quittait sur eux, leurs vêtements ne faisaient que devenir blancs. Et le Seigneur a dit là dans le son qu'il appelle l'Église à la repentance, à renoncer à la calomnie. Dans le son, j'étais étonné de voir que, rien que le petit moment, tu peux dire, je peux même un peu mentir dans ma vie, je veux dire la vérité. Au moment où tu as décidé de mentir juste un peu, il y a une puissance de malédiction qui vient sur toi. J'étais étonné de voir la catégorie de malédiction qu'il y a sur la médisance, sur le rapportage, sur le mensonge, sur la calomnie. J'étais étonné. Et on voit des chrétiens qui se baladent. Donc tu fais des prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que ces choses-là sont en toi d'une manière subtile, tu ne te rends pas compte. Tu parles d'une personne. Ce sont les choses qu'on a héritées dans le monde, des coutumes. Avant de venir dans le Seigneur, nous avons l'habitude de parler mal des gens. Et ici, nous avons fait de cette manière-là une manière saine. Alors c'est très mauvais devant le Seigneur. Très mauvais de critiquer un frère, de regarder ses défauts, une sœur, de regarder ses défauts, de critiquer, de calomnier, d'aller de maison à maison, de dire que je ne peux pas parler avec tel, parce que lui et moi ne sommes pas amis. Ça, c'est mauvais. C'est très mauvais. J'ai vu cette puissance-là qui est de... Alors je me suis rendu compte que vraiment, quand son serviteur prêche, par exemple le frère Junior, quand il est ici, je préfère dire une parole, une exhortation comme ce qu'ils sont en train de faire, c'est avec révélation que de prêcher par mon intelligence. Prêcher par mon intelligence, je prends une parole de l'écriture, je vais ouvrir, je vais dire, bon, il faut que je vous exhorte un peu dans le livre de Romains. Je commence à citer les Écritures. Mais quand lui parle d'éviter la calomnie, je vous assure qu'il sait de quoi il parle. Il sait ce qu'il y a derrière ces choses-là. Il sait. Il y a une puissance maudite sur la calomnie, le mensonge. Évitez ça, mes frères et sœurs. Évitez. C'est une chose terrible seulement. Ça empêche les prières, justement les prières. Ça empêche une vie spirituelle épanouie dans le Seigneur. Le racontage. Tu peux te mettre en train de parler d'un frère, croyant que tu as raison, mais Dieu n'aime pas ça. Il nous appelle à prouver les fautes les uns les autres. À nous prouver les fautes. À nous réconcilier. À savoir nous pardonner, même si notre frère nous offense, à savoir nous pardonner réciproquement. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Donc évitez vraiment ça. Alors je suis entré dans la méditation. J'ai même vu dans la Bible où la calomnie a causé une guerre entre deux grandes puissances dans le monde ici. La calomnie, ça se faisait calomnie. C'était entre le peuple d'Israël et le peuple c'est les Ammonites, entre les Ammonites. On voit carrément le roi David qui voulait faire du bien au fils du défunt roi qui était mort de l'autre côté. En envoyant auprès de lui des présents et des personnes pour le consoler et tout. Satan est passé subtilement, comme il a fait au jardin d'Éden. Quand on parle de calomnie, ça englobe pas le mensonge, c'est là dans la calomnie, c'est comme ça, c'est l'âge. Satan est passé de manière subtile, aller souffler aux oreilles de ce roi-là, que tu es venu sur que David là, c'est pour une bonne raison qu'il envoie ces gens-ci. Tu es venu sur que c'est pour une bonne raison, c'est pas pour épier, pour voir les points qui sont faits, pour t'attaquer et te mettre en guerre. Comme Satan a fait ceci, s'entrer dans le cœur de ce roi-ci. Voilà comment il a arrêté les mercenaires, les envoyés de David. Et en Israël, quand on te rasait la barbe, c'était la plus grande humiliation qu'on pouvait te faire. Il les a arrêtés, coupé leurs vêtements en deux, jusqu'à qu'on voyait la vérité de leurs jambes, raser toute leur barbe, les chasser d'une manière dégoûtante devant lui. Donc, comme on chasse quelqu'un comme ça, là, les chasser d'une manière horrible seulement. À cause de la calomnie, 2 nations se sont levées. Les vies sont tombées. Il y a eu des morts. Des maisons ont été brûlées, des déplacés, des personnes sont mortes à cause de la calomnie. La calomnie. Où quelqu'un lui racontait une chose qui n'était pas vraie chez une autre personne. Alors, on voit encore la même chose, comment une personne perd son héritage à cause de la calomnie, surtout dans le même livre des 2 Samuel là. La calomnie est une chose dangereuse. Très dangereuse. Évitons vraiment cela. Le mensonge, la calomnie, la médisance, le rapportage, les critiques, les querelles, les animosités, la haine, la jalousie. Évitons vraiment cela.
C'était ce qui était à cœur pour moi aujourd'hui de vous partager cela. Je voulais vraiment vous dire cela. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Vraiment que le Seigneur nous bénisse et nous amène vraiment à éviter ces choses-là. Et il y a le frère Donatien, le compositeur de l'assemblée, de tous les assemblées du Seigneur. Le voici, le frère Donatien. Donc, je lui passe la parole. Merci de m'avoir écouté. Voilà, allez, je donne. Bonsoir, bien-aimé dans le Seigneur. Bonsoir, frère Donatien. Bonsoir, frère William. Nous t'écoutons. Et d'être marché comme ça, quelque part, c'est une manière de commencer à prêcher. Parce que c'est très délicat pendant ce temps de cours-ci. De se lever comme ça au milieu de l'assemblée de Dieu pour venir parler de sa part. C'est très délicat. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de dire que tant que le Seigneur ne verse pas son huile, tant qu'il ne me révèle pas son esprit, tant qu'il ne déverse pas son esprit sur l'église, honnêtement, je vais continuer à attendre, comme c'est écrit dans le livre de Actes chapitre 1. Il a demandé, ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez jusqu'à ce que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. J'ai juste été rattrapé par le livre des Actes au chapitre 18. Où là-bas il est écrit qu'Apollos était entièrement versé dans les Écritures et l'enseignait dans les voies droites de l'Évangile. Voilà au moins ce qui essaie de me consoler pour que j'ose me lever et me tenir pour parler au nom du Seigneur. Parce que c'est très délicat. Pour ma part, c'est quand le Seigneur déverse son huile qu'on est vraiment équipé et être conduit. Comme il a prévu qu'il y a une période de latence, une période transitoire, ce que je préfère le plus souvent, c'est de prier que le Seigneur nous accorde vraiment sa promesse. Parce que c'est lever et parler. C'est vrai qu'il m'est arrivé dans le cas de méditation, pendant que je médite, le Seigneur m'a envoyé dire parle de ça à ton peuple, à mon peuple, parle de ça à mon peuple. Il m'est arrivé quelques rares fois. Et puis au moins quand je me lève en ce moment-là, je parle avec assurance. Ça fait quand je sens que mon frère a déjà tout dit ce que le Seigneur veut que je dise, alors je peux m'arrêter. Pour ce soir, et par rapport au contexte, je vais prendre quelques morceaux choisis dans la parole qui pourront nous aider à mieux prier dans l'attente de la promesse que le Seigneur a pour son Église dans ces temps-ci. Je vais donc nous inviter à prendre le livre de Zacharie au chapitre 12. J'ai déjà partagé ça, ma quête, mais ça m'est revenu ce matin à 23 de parce qu'il y a environ 3 semaines, il y a un passage qui est dit chaque jour maintenant, tout en suppliant le Seigneur. Il y a un passage dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, les versets 22 jusqu'au verset 28. Je l'ai dit chaque jour depuis 2 ou 3 semaines. Ça, c'est ce que j'ai dit tout en rappelant, tout en souciant que le Seigneur se souvient de cette promesse-là et qu'il l'accomplisse pour son Église en ce temps-ci. Mais pour ce soir, nous allons lire essentiellement Zacharie au chapitre 12, environ 3 versets. Il y a aussi le livre de Jacques au chapitre 4, également 3 versets. Donc commençons dans le livre de Zacharie au chapitre 12. Prophète Zacharie. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Nous sommes à la page. Nous allons lire du verset 5 au verset 12.
nous allons lire Zacharie chapitre 12, le verset 5 au verset 12. Mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est le verset 10 et 11. Le frère Jean-Pierre va lire pour nous ici. Zacharie 12, verset 5 à 12. On va s'attarder sur le verset 10 et 11. Il y a seulement le verset 12. Zacharie, chapitre 12, à partir du verset 8. À partir du verset 5. À partir du verset 5, merci. Les chefs de Juda vont en leur cœur. Les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place. À Jérusalem, l'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront, amèneront sur lui comme on pleure. Pardon. Ils pleureront amèrement, merci. Amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, deuil sera grand à Jérusalem. Le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon, dans la vallée de Megiddo. Voilà. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part. La famille de Shimei séparément et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Amen. Amen. Le frère Henri va nous relire seulement le verset 10 et 11. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon, dans la vallée de Megiddo. Amen. Amen. En ce jour-là, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. S'il y a quelque chose à souligner pour ce soir, c'est un esprit de grâce et de supplication. Tout ce soir va être concentré là-dessus pour mieux nous préparer, pour mieux nous adhérer, afin que nous puissions préparer le terrain, ou mieux préparer, ou continuer de mieux préparer notre cœur dans l'attente de la promesse du Seigneur. Si nous remarquons bien ici, il y a que c'est écrit. Le Seigneur lui-même dit, alors je répandrai. C'est lui qui est à l'œuvre. Nous n'avons pas de capacité particulière par rapport à ça. Nous n'avons même pas de pouvoir.
Nous ne pouvons contraindre en rien du tout. C'est le Seigneur lui-même qui est au centre de tout. Mais puisque c'est le Seigneur qui est au centre de tout, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de recourir à la prière. Pour dire Seigneur Jésus-Christ. Parce que n'oublions pas, le peuple d'Israël, tel que nous lisons dans le livre de Zacharie ici, avait atteint un niveau d'endurcissement et d'éloignement du Seigneur, de sorte par eux-mêmes. Ils ne savaient même plus réellement comment chercher Dieu. Et souvenons-nous, chaque fois qu'un prophète intervient dans un contexte, c'est que le peuple a oublié le chemin, le peuple est perdu. Le prophète vient pour recadrer, pour ramener. Le prophète vient pour nous rappeler ce que le Seigneur avait dit depuis. Mais pour une raison ou pour une autre, le peuple est devenu aveugle, le peuple s'est endurci, le peuple a oublié le chemin. Le prophète donc vient pour recadrer les choses. Et dans ce contexte-là, les cœurs sont tellement endurcis que même quand le prophète parle, on a du mal à comprendre réellement le message qu'il est en train de porter. Il peut arriver que ce soit sur une poignée. Et parfois, pire encore, comme le cas de Jérémie, que personne même, le prêtre de Royaume, n'aurait attentif aux prophéties. Je me tourne vers nous, nous avons entendu combien de prophéties. Regardez un peu comment nous piétinons suffisamment dans notre marche. Est-ce que c'est une prophétie qui manque au milieu de nous? Il faut bien se poser la question. Il faut bien s'interroger. Qu'est-ce qui est le problème? Comprendre que le monde ayant atteint un niveau d'endurcissement, d'aveuglement, il y a comme une forme de graisse spirituelle qui se forme autour du cœur, qui devient insensible malgré les avertissements authentiques que le Seigneur présente. Alors, puisque le peuple est égaré dans ce contexte, et c'est le même contexte dans lequel nous nous trouvons, il n'y a que Dieu qui peut réellement intervenir. Et quand c'est comme ça, souvenons-nous pour le cas du peuple d'Israël qui devait sortir de la captivité. Le prophète Daniel est intervenu se souvenant de ce que le prophète du Seigneur avait dit par la bouche du prophète Jérémie. Il s'est donc mis à intercéder en commençant par quoi? La repentance, la repentance, la repentance. Et le Seigneur dit cela qu'il va répandre un esprit de supplication sur tout un peuple. Que donc faire par rapport à notre cas? Il faut que nous puissions prier, que le Seigneur se souvienne également de nous, pour répandre sur nous le même esprit de supplication et de grâce. Que nous parvenions à ce qui est écrit dans le livre de 2 Corinthiens, la vraie repentance. La vraie repentance, parce que alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit. Donc il faut un esprit bien aimé. Il faut que l'esprit là soit là pour que nous puissions sentir notre misère. Parce qu'actuellement, il y a des choses que nous faisons de mal, mais nous ne voyons pas que c'est mal. Aux yeux du Seigneur, c'est tellement grave. Souvenons-nous de ce qui est écrit dans le livre de Genèse au chapitre 5. Il dit que, et bien détaillé dans le livre au chapitre 6, à partir du verset 5, le Seigneur dit qu'il a regardé que le cœur de l'homme se tournait chaque jour uniquement vers le mal. Et il se repentit d'avoir fait l'homme sur la face de la terre. Mais les hommes, quand ils faisaient leurs choses, c'était normal. Il y a beaucoup de choses que nous faisons que nous trouvons bien normales ou bien que nous trouvons excusables, mais aux yeux de Dieu, c'est la pourriture. Tant qu'il n'y a pas l'esprit de grâce et de supplication, on ne va pas mesurer l'ampleur des dégâts que ça cause dans la dimension spirituelle. Gloire à Dieu pour ce que le Seigneur a démontré au frère Jean-Pierre tout à l'heure. Quand nous nous mettons là, on commence à dire tel frère, tu vois tel frère, il a fait telle ou telle chose. Pour nous, c'est tout à fait banal. Est-ce que nous savons ce que Satan utilise dans le spirituel? Ces propos que nous tenons à l'endroit du frère, pour le nuire, pour l'enchaîner, et par ricochet nous enchaîner nous-mêmes qui tenons de tels propos. Il y a des choses, parce qu'il y a un niveau d'aveuglement, on pose des actes sans mesurer la portée spirituelle, les conséquences, les dégâts catastrophiques. Du coup, pour l'instant-ci, il est question pour nous de prier et supplier que le Seigneur déverse sur nous cet esprit de supplication et de grâce pour nous porter à la vraie repentance. Qu'est-ce que ça provoque? D'après le livre de Corinthiens, ça provoque ce qu'on appelle la tristesse selon Dieu. Avant d'y parvenir, allons dans le livre de Jacques au chapitre 4. On va lire les versets
6, 7, 8, 9, 10. Et surtout les versets 7 à 9 qui nous intéresseront. Jacques chapitre 4. Et c'est ça qui va encore nous ramener dans le texte que nous venons de lire. Jacques chapitre 4. Chapitre 4, verset 7 à 9 uniquement. Frère William va lire pour nous. Jacques chapitre 4, verset 7 à 9. Verset 7 à 9. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Amen. Amen. Écoutons ce que le Seigneur nous dit par la bouche de son serviteur Jacques ici. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. Il y a un geste à faire d'un côté, se soumettre à Dieu. Et la meilleure manière de se soumettre à Dieu, c'est de connaître quelle est sa volonté et de faire exactement. En le faisant, tout naturellement, on sera en train de résister au diable. Et la Bible nous donne comme conséquence, il va fuir loin de nous. Quels sont les différents détails pour mieux nous aguerrir? Il dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Nettoyez vos mains. Que faisons-nous de nos mains? Quelles sont nos œuvres? Nos œuvres sont-ils approuvées par Dieu? Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. En réalité, voici ce que, et c'est là où je voulais, ce qui m'a mené à ce passage-ci, le verset 9. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Ça, c'est en fait ce que produit l'esprit de supplication et de grâce lorsque le Seigneur déverse sur son peuple. Quand l'esprit de grâce descend, et c'est un impératif catégorique pour la vraie préparation pour recevoir le Saint-Esprit, la promesse de Dieu. Quand l'esprit de supplication et de grâce descend, ça nous permet de voir la représentation spirituelle des actes que nous posons pour nous honorer par le Seigneur. De voir avec toute sa puanteur, toute la souillure que ça entraîne. Il dit, sentez votre misère. Or, la parole peut lire comme ça, on dit, sentez votre misère. Nous pouvons bien avoir la bonne volonté de sentir notre misère, mais à cause du grave niveau d'aveuglement, on n'y parvient pas. On n'y parvient pas. Sentez votre misère. On peut bien s'asseoir là. On pense un mensonge, on a dit là parce qu'on était sous pression. Et puis on aussi quand même a dit, si je ne faisais pas ça, telle chose m'arriverait. Ça, l'argument là monte en réalité parce que nous sommes encore aveuglés. On se retrouve dans tel contexte et on triche. Parce que il y a tel, si on ne le fait pas, peut-être on va être privé de nourriture, privé de travail, privé de ceci, privé de cela. Ça se fait parce que nous sommes en quelque sorte aveuglés sur la portée spirituelle des actes, de cet acte que nous posons, de ce mensonge que nous prononçons. Mais que l'esprit de grâce et de supplication passe par là. En plein chaussée, en plein carrefour, on se mettra à genoux pour commencer à dire pardon Seigneur, je me suis égaré à chaudes larmes. Comme c'est que le Seigneur est en train de promettre pour le Cameroun et pour beaucoup d'autres pays, quand son esprit va venir. Donc il n'y a que c'est l'esprit de grâce et de supplication qui peut nous porter à sentir réellement notre misère. Or là où nous sommes, s'il y a un passage obligé, s'il y a quelque chose d'urgent maintenant, s'il y a quelque chose de capital,
dans l'étape de ce que le Seigneur nous promet, c'est d'abord l'étape de sentir notre misère. De sentir notre misère, sentir comment nous sommes spirituellement misérables. Parce que notre vie n'a rien à voir avec le standard que Dieu attend de nous. Nous sommes moins d'accord pour l'autre là, non? Notre vie, notre style de vie actuel n'a rien à voir avec la qualité de vie que le Seigneur attend. Que ce soit nos sujets de conversation quand nous essayons de parler, que ce soit les pensées qui défilent en nous, dans nos cœurs, pendant que nous sommes même seuls, que ce soit beaucoup de projets que nous nourrissons dans nos cœurs. Quelque part, en voyant ça, on va voir qu'on tombe sur le coup de 1 Jean 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car l'amour du monde est inimitié contre Dieu. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne viennent point du Père. Nous dit 1 Jean chapitre 2, le verset 15, le verset 16. Mais, dans l'état actuel où nous sommes, nous ne pouvons pas facilement réaliser que ça a beaucoup de choses qui défilent dans notre cœur, rentrent dans cette catégorie-là. C'est la raison pour laquelle il nous importe actuellement de soupirer, de ruminer dans nos cœurs, suppliant le Seigneur qu'il répande sur nous l'esprit. Donc il faut vraiment un esprit qui vienne pour qu'on réussisse à nous repentir tel que le Seigneur attend de nous. Il faut que l'esprit là soit sur nous. C'est la raison pour laquelle, comme la vraie démonstration de l'absence de cet esprit là actuellement, c'est que quoi? Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous nous repentons, mais l'instant d'après, si on résiste trop pendant une semaine, on retombe encore dedans sans être suffisamment gêné, sans perdre le sommeil. Que l'esprit de grâce, que l'esprit de supplication et de grâce traverse par là. Nous allons perdre le sommeil tant que nous n'avons pas la certitude que le poids du péché là est ôté de notre cœur. Amen. Parce que quand on parle d'esprit de grâce et de supplication, voilà un peu un exemple. Le frère, s'il te plaît, si tu peux lire pour nous le psaume 32. Alors, psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, et gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Je peux encore relire pour nous les versets 3 et 4. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Amen. Quand l'esprit de supplication et de grâce descend sur quelqu'un ou descend sur un groupe de personnes, tu commences à voir toi-même défiler devant toi tous les actes que tu as fait qui offensent le Seigneur. Et ce n'est pas quelqu'un qui te dit répands-toi. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit fléchis les genoux, prosterne-toi, front contre terre-même, pour demander pardon au Seigneur. En ce moment-là, tu sens comment tu es misérable. Tu sens comment tu es souillé, sale. On dirait quelqu'un qui est tombé dans un WC et qui en ressort avec les asticots partout sur le corps. Permettez-moi de dire ce schéma-là. Il faut bien en quelque sorte qu'on essaye de nous représenter ce que ça signifie de sentir sa misère. Alors, allons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7 pour voir comment ça passe d'une autre manière, comment le Seigneur utilisait l'apôtre Paul tout à l'heure,
l'apôtre Jacques. Jacques l'apôtre, mais cette fois-ci, c'est Paul l'apôtre qui nous donne un élément encore caractéristique de l'esprit de supplication et de grâce. Comment ça agit? De Corinthiens chapitre 7. Du verset 4 jusqu'au verset 11. Frère William va lire pour nous. 2 Corinthiens 7, verset 4 à 11. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Car depuis notre arrivée à Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toutes manières. Lutte au-dedans, crainte au-dedans. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentit à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition! Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Amen. Amen. Je lis les versets 9 à 10. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Le Seigneur a fait la promesse de répandre son esprit sur l'Église. Nous savons que l'Esprit vient pour tabernacle dans un lieu qui est correspondant à sa sainteté. Amen. Comme son nom l'indique, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il est donc saint. Il ne vient pas se mêler à la souillure, ni aux impuretés, ni aux idoles. Amen. Du coup, il faut que sa place, son lieu, soit préparé par un nettoyage complet. Seul l'esprit de supplication et de grâce peut nous porter à nous préparer convenablement. L'esprit de grâce, l'esprit de supplication vient donc produire ce qu'on appelle la tristesse selon Dieu. Amen. Ça veut dire, nous voyons le péché comme Dieu lui-même. On commence à voir le péché comme Dieu lui-même voit le péché. Et quand on voit le péché de cette manière, si par mégarde on l'a commis, nous éprouvons une grande tristesse. Pas le remords intellectuel où on fait ça par quelques moralités que nous avons reçues comme leçon à l'école. C'est que, en fait, nous voyons la portée spirituelle de nos actes, comme, à peu près comme Dieu voit. Amen. Et on est affligé dans notre cœur. Ici, on dit la tristesse selon Dieu. Il faut que Dieu lui-même entre en scène par l'esprit de supplication et de grâce pour le faire. S'il y a une prière à faire maintenant, c'est que Seigneur Jésus-Christ Nazareth,
je te prie de répandre sur moi, de répandre sur ton église, cet esprit de supplication et de grâce pour nous porter à la tristesse selon Dieu et qui nous conduit à la vraie repentance. C'est une prière à faire actuellement. Comme je disais au départ, c'est un mot à souligner pour ce soir. C'est l'esprit de supplication et de grâce que nous avons lu dans le livre de Zacharie, chapitre 12, verset 10. Et suivant l'esprit, prions sincèrement. Arrivons au niveau en marchant en route, que notre cœur soit en train de dire, Seigneur, je te prie de répandre sur moi l'esprit de supplication et de grâce pour me porter à la tristesse selon Dieu et que je puisse me repentir d'une vraie repentance que tu agrées. Amen. Dans la préparation de mon cœur pour l'attente de ta promesse. Le texte ici nous parle de la tristesse selon Dieu. Si nous y étions parvenus, c'est que pour certains péchés que nous avons commis, quand seulement la pensée là va venir, on va directement se souvenir comment c'est mauvais, c'est moche aux yeux de Dieu. Et on va rejeter. Seulement notre pensée sera suffisante pour rejeter. Il n'y a même pas de début de commencement matériel de l'acte sur le physique. Seulement notre pensée va dire, ça ne vient pas du Seigneur, alors dégage. Donc il est question pour nous de prier juste à ce que cet esprit vienne sur nous, que nous sentions notre misère. Souvenons-nous, et ça m'a été dit à plusieurs reprises. C'est ma titre de répétition, allons dans l'Apocalypse chapitre 3 avant de prier. Apocalypse chapitre 3. Il vaut bien qu'on rappelle notre piège condition actuelle pour mieux nous aiguiser à la prière convenable. Amen. Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 14. Le verset 18. Le verset 17 qui nous intéresse. Apocalypse 3, verset 14 à 18. Frère Jean-Pierre va lire pour nous. Nous sommes à la page. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, au commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu n'es ni froid ni bouillant, excuse-moi, puisque tu es être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Amen. Amen. Je vais relire pour nous le verset 17 uniquement, tout en priant que le Saint-Esprit interprète dans nos cœurs le message que le Seigneur veut communiquer à son Église à travers ses propos. Si chacun peut prier que Seigneur, j'ai pris d'interpréter pour moi dans mon cœur ce passage-ci. Parce que c'est quelque chose qui colle à notre époque, ça colle à notre temps et les conséquences sont désastreuses et visibles. Il est écrit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Comptons d'avoir le nom de Dieu là, comme si l'homme était capable de quelque chose. Comme si l'homme par lui était capable de quelque chose. Ça c'est un signe d'orgueil démesuré, surdimensionné. Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Ça c'est très grave. Écoutons la réplique du Seigneur. Et parce que tu ne sais pas, ça c'est là où je veux mettre l'accent. Et parce que tu ne sais pas, voici le mot qu'il faut bien noter, parce que tu ne sais pas, la vraie caractéristique et qui perdure malheureusement de notre époque, c'est que nous ne connaissons pas réellement suffisamment notre état spirituel, notre état de misérable spirituellement parlant.
Parce que tu ne sais. Donc quelqu'un dit je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais écoutons ce que le Seigneur dit de la même personne. L'homme pense quelque chose, l'homme charnel, l'homme ignorant, l'homme aveuglé, l'homme endurci, l'homme égaré dit je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais ce qui importe pour nous, c'est ce que dit le Seigneur. Écoutons maintenant ce que dit le Seigneur. Essayons un peu de voir, est-ce que nous savons ce que le Seigneur dit de nous actuellement? Savons-nous ce que le Seigneur pense de nous actuellement? Comment est-ce qu'il nous voit? Le Seigneur donne en réplique pour celui-là pour donner sa vraie nature, sa vraie situation spirituelle. Il dit, parce que tu ne sais pas, donc il dit, alors tu es un ignorant. Tu fais des déclarations, elles sont des déclarations en l'air, dénuées de toute réalité, de tout fondement. Parce que tu ne sais pas, donc le Seigneur dit, tu es un vrai ignorant. Ça, c'est une sentence grave. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Vous imaginez quelqu'un dit que je suis riche, il dit qu'il est malheureux. Et que le Seigneur te dit, ou bien le Seigneur même peut nous corriger, peut-être parce qu'on croit que nous sommes venus accompagner les autres sur la terre. Notre cœur penchant, notre cœur qui est en train de vouloir envier même inconsciemment quelqu'un qui a les richesses matérielles. Qu'on soit à genoux en train de prier, ou bien en marchant tout naturellement, comme ça là. Le Seigneur dit que celui-là est un malheureux. Et si on ne comprend pas bien, il nous fait grâce, il nous montre son état spirituel. Si on le comprend bien, ça peut nous paraître renversant. Il dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Que quelqu'un dise qu'il est riche, mais l'ascension dit c'est qu'il est malheureux. Nous, avec nos yeux charnels, on va dire que mais est-ce que le Seigneur n'est pas en train de se tromper par hasard? Pourtant, c'est ce que le Seigneur dit qui est vrai. Amen. Amen. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Et ça ne suffit pas. Misérable. Quelqu'un riche. Et il se déclare comme tel riche. Même les riches ont du mal à dire qu'ils sont riches. C'est ceux qui ont atteint ce niveau-là qui essaient parfois de dire, par orgueil face à certains de leurs concurrents. Mais quelqu'un dit, je suis riche, je me suis enrichi. Le Seigneur dit, tu es malheureux. Il ne s'arrête pas, il dit, tu es misérable. Pauvre. Là alors c'est compliqué. Lui voit qu'il a dans son parking beaucoup de voitures. Il compte ses immeubles en termes de centaines. Il compte ses sociétés en termes de centaines. Son chiffre d'affaires en termes de milliards. Le Seigneur dit, tu es malheureux. Tu es misérable. Tu es pauvre. Aveugle. Et nu. Ça c'est une sentence très grave. C'est ce que le Seigneur dit de l'église de ce temps-ci. Si le Seigneur dit ça, c'est l'église de ce temps-ci. Et parce que tu ne sais pas, donc c'est la vraie caractéristique de l'église de notre temps. Jusqu'à ce qu'il repense cet esprit de supplication et de grâce. C'est qu'on est caractérisé par une ignorance inconsciente. On ne sait pas qu'on ignore notre état spirituel. Ou plutôt qu'on ignore la réalité de notre état spirituel. Parce que tu ne sais pas. Parle à l'ange de l'église de Laodicée. Dis que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Qu'est-ce qu'il faut pour résoudre le problème? C'est toujours l'esprit de supplication et de grâce pour venir développer. Voilà la clé. Voilà la clé. Qui permet que nous puissions sentir notre misère. Donc, on peut être bien malheureux. Quand l'apôtre Jacques dit, sentez votre misère. Quand il déclare comme ça, en fait, c'est parce que ces gens-là ne sont pas conscients, ils sont misérables. Et le Seigneur vient dire ça, que c'est possible donc d'être misérable, d'être malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu sans le savoir. Alors on peut venir nous prêcher, dire, sans ta misère. On va bien entendre ça. On peut même sentir que c'est vrai. Mais parvenir à réellement sentir que nous sommes misérables, c'est une autre équation. Alors, puisque c'est l'œuvre du Seigneur, puisque c'est lui qui a la puissance nécessaire, ce que nous avons comme moyen, c'est de recourir à la prière. C'est de prier que le Seigneur répande sur nous cet esprit de supplication, cet esprit de grâce, que nous puissions sentir notre misère, éprouver de la tristesse selon Dieu, parvenir à la vraie repentance. Ainsi, on va préparer
le terrain. Souvenons-nous la prédication de Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste. Il dit que voici la voie qui crie à travers le désert, tel que ça a été dit par le prophète. Aplanissez les sentiers, remplissez les vallées, renversez les collines, que toute voie tortueuse soit redressée. C'est la même œuvre qu'il convient de faire maintenant dans nos cœurs, dans nos vies, dans l'attente de la promesse Seigneur, que nous soyons revêtus du Saint-Esprit. Et pour cela, il faut que le Seigneur répande sur nous l'esprit de supplication et de grâce pour que nous puissions sentir notre misère. La tristesse, on parle du cas dans 2 Pierre chapitre 2, les versets 6 suivants, on dit que l'autre tourmentait journellement son âme à cause de la conduite, méchante conduite, mauvaise conduite de ses contemporains, de ceux qui vivaient à lui pendant cette époque-là. Il tourmentait journellement. Voilà ce que l'esprit de supplication de grâce provoque également dans le cœur. Ça nous arrache au sommeil tant que les choses qui sont mauvaises aux yeux de Dieu sont encore dans nos vies. Ou bien quand notre pays est englué et enfoncé dans ces choses-là qui n'honorent pas le Seigneur et qui souillent le peuple et qui attirent la colère de Dieu. Et sur nous, qui répandent sur nous cet esprit de grâce et de supplication. Amen. Permets, frère Donatien, si tu le permets, Oui. si tu le permets. Vas-y. Ainsi, mes frères, nous sommes là réunis ce soir, pas parce que nous sommes venus voir un homme, mais parce que le Saint-Esprit a permis que nous soyons là. Et j'aimerais que, selon l'exhortation que le frère nous a adressée, que chacun de nous se dispose dans son cœur à recevoir la restauration du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit m'a envoyé ici ce soir pour que je puisse prier pour nous et pour l'Église. Et la prière dont il est question ici, c'est la repentance. Parce que la repentance dont il est question, il ne s'agit pas de bavarder. Il ne s'agit pas de dire les choses pour susciter l'attention du Seigneur vers nous. Mais il s'agit d'aller profondément dans nos cœurs afin de toucher le nœud pour que le Seigneur extirpe ces choses-là qui troublent l'Église et qui empêchent que sa promesse soit accomplie au milieu de l'Église. Donc mes frères, que chacun de nous puisse se disposer véritablement, parce que l'un n'est plus à la blague, l'un n'est plus au jeu, l'un n'est plus à rencontrer un frère ou une sœur pour dire voici ce que tel frère a dit de tel frère. Parce que le commérage, la calomnie, ces choses-ci vont cesser. Parce que le Saint-Esprit du Dieu vivant qui veut descendre dans l'Église est prêt à causer les morts, est prêt à causer les chutes. Et l'Esprit de sainteté ne tolérerait pas un péché en son peuple. Voilà pourquoi ici présent, j'aimerais que chacun de nous dispose son cœur. Et si tu n'es pas prêt à accepter la réprimande du Seigneur, parce que nous vivons un temps où les chrétiens maintenant refusent d'accepter la réprimande du Seigneur. La réprimande du Seigneur concernant quel domaine? Par exemple, mon frère s'il a péché, je viens vers lui, je dis frère, ce que tu as fait n'est pas bien. Les Écritures interdisent ça. Le frère se fâche contre moi, pensant que cela est venu de moi. Or, la parole nous dit que si tu as vu ton frère commettre un péché, va vers lui. Et si ton frère t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais ceci veut disparaître du milieu de l'Église. Pourquoi, frère? Pourtant, on attend la promesse. La promesse ne peut pas se manifester si le Saint-Esprit que nous attendons, nous ne connaissons pas qui est-ce que nous sommes en train de demander. La promesse dont il est question, frère, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté. Et cet esprit-ci ne viendra pas sur ceux qui sont souillés. C'est un esprit de sainteté et de gloire. Et le Seigneur veut détruire les œuvres mortes dans l'Église. Voilà pourquoi nous, en tant que chrétiens ici présents, nous devons vraiment, vraiment veiller à ce que ces choses qui vont arriver ne puissent pas être pour nous une occasion de chute, mais que ces choses soient pour nous la gloire que nous avons si longtemps attendue et qu'elle est finalement manifeste. Donc, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et qu'il conduise chacun de nous, comme il a dit. Ce soir, il m'est donné de prier pour certaines personnes particulièrement. Mais lorsque je vais prier pour vous, le Saint-Esprit va accomplir une œuvre dans vos vies. Il y a des personnes qui ont des vies de prière ici qui ne marchent pas. Lorsque tu te prosternes pour prier, tu entends les voix qui te parlent et ces voix-là ne viennent pas de Dieu. Il faut donc que ces choses cessent aujourd'hui. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a conduit en ce lieu pour que je prie pour vous
et que ces choses cessent. Je ne suis pas Dieu, frère, je suis un homme. Et le frère Donatien qui est conducté au milieu de nous m'a donné cette parole. Et je peux parler parce qu'il m'a donné la parole. S'il me disait non, frère, je devais me taire. Parce que je reconnais la grâce qu'il a déposée dans sa vie. Et cette grâce doit être ainsi accomplie au milieu de l'église parce que l'église est sainte. Et cette église que le Seigneur vient enlever n'est pas l'église impure, mon frère. C'est une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et pour parvenir à ce niveau-ci, nous devons purifier nos cœurs et sanctifier nos âmes afin que sa parole venant dans nos cœurs puisse accorder la repentance sincère et profonde comme il a été dit, et que par-dessus tout cela, nous puissions accomplir l'œuvre du Seigneur par la promesse qu'il répandra sur nous, par toutes sortes de grâces et de bontés selon la disposition qu'il fera à chacun de nous d'entrer dans son ministère. Donc mes frères et sœurs, qu'en ce soir, nous nous prosternons devant sa face et que sa sainteté paraisse au milieu de nous et purifie les cœurs de toute souillure, de toutes sortes de péchés qui existaient encore. Prions au nom de Jésus-Christ que l'esprit de grâce et de repentance, l'esprit de sainteté descende au milieu de nous et nous donne de prier selon Dieu. Père éternel, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu fais au milieu de ton peuple. Ce peuple, oh Dieu, qui soupire après ta promesse, qui soupire après les sources d'eau intarissables. Père, ce peuple qui ne cesse de crier devant toi jour et nuit afin que tu accomplisses ta promesse au milieu de lui. Père, nous t'implorons et nous implorons ta grâce au milieu de nous, afin que tu accordes un esprit de repentance, Seigneur, dans les cœurs, dans les vies, pour que nous puissions prier et nous repentir selon toi. Seigneur, nous sommes, oh Seigneur, des personnes faillibles et nous sommes arrivés au niveau où, sans ta grâce, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous implorons ta grâce afin que tu puisses manifester, oh Dieu, cette grâce au milieu de nous ce soir, afin d'enlever les murmures dans les cœurs, d'enlever les calomnies dans les cœurs, d'enlever toute médisance dans les cœurs. Seigneur, afin de préparer cette voie où tu feras ton entrée pour manifester ta bonté et ton Esprit Saint au milieu de nous. Seigneur, nous te supplions, oh Dieu de gloire, afin que tu manifestes cette bonté dans les cœurs, afin de les purifier, afin de les sanctifier, afin de les accorder, oh Dieu, la grâce de prier et de se repentir selon les Écritures, Père. Seigneur, nous avons si longtemps vécu dans les ténèbres et le moment est venu pour nous, oh Dieu, de nous plier à toi afin que toi tu puisses enlever en nous les choses qui ne te glorifient point. Seigneur, en ce moment même où nous sommes prosternés devant toi, nous implorons ta grâce, ta majesté, ta puissance, afin que tu puisses purifier nos cœurs de toute souillure, de toute impureté. Oh Seigneur, accomplis ta promesse dans nos vies, Seigneur, en enlevant les murmures dans nos cœurs, en enlevant les calomnies dans nos cœurs. Seigneur, un frère qui peut se rapprocher vers une sœur pour lui dire que tel sœur a fait ceci, tel frère a fait ceci. Seigneur, nous ne voulons plus ces choses au milieu de nous. Nous en avons assez, Père. Et ces choses ont empêché à ton Esprit Saint de descendre, Père. Et tu nous as révélé ces choses depuis si longtemps. Et nous ne sommes même pas prêts à accepter que c'est notre condition, que c'est notre état. Et voilà pourquoi tu as longtemps envoyé des serviteurs, les prophètes, les apôtres, même pour parler de ces choses. Mais personne ne prend garde. Seigneur, ce soir, nous sommes fatigués de traîner avec nous des fardeaux qui nous dépassent, de traîner avec nous des choses, oh Dieu, qui empêchent à ta volonté d'être accomplie au milieu de nous. Père, nous te prions et nous te supplions, oh Dieu, d'accomplir ta volonté dans les cœurs, d'accomplir ta volonté dans les cœurs, afin d'extirper les murs, afin d'extirper, oh Seigneur, toute forme de calomnie, toute forme de raillerie, Seigneur. Nous t'implorons, Père, 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 nous t'implorons, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce que nous demandons, soyons conscients que si la promesse vient à nous, nous allons faire l'œuvre du Seigneur comme il veut, pas comme nous voulons. Parce que la promesse qui sera accomplie ne sera pas accomplie pour que nous allions ouvrir les dénominations. Les dénominations qui ont été longtemps un facteur de poison dans le corps de Christ. Ces dénominations jusqu'aujourd'hui sont un facteur de poison dans le corps de Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ sera irrité de voir des personnes qui reçoivent le Saint-Esprit et qui s'en vont encore vers ces choses. Mes frères et sœurs, cette église que le Seigneur veut purifier
et manifester sa grâce au milieu d'elle. C'est une église sans tache ni ride ni rien de semblable et elle ne doit pas contenir en elle les séquelles des dénominations. Voilà pourquoi nous devons prier afin que le Seigneur extirpe dans nos cœurs tout ce que nous avons apporté de Babylone, tout ce que nous avons apporté de Babylone et qui sont encore en nous, qui nous empêchent d'hériter les promesses de Dieu. Que cela soit ôté dans nos cœurs. Prie bien-aimé, prie sincèrement et le Seigneur fera cela dans ta vie. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu nous as fait comprendre, selon tes serviteurs et ta parole sainte qui ne faillit point, que nous ne pouvons pas vivre une vie de sainteté et plaire à toi sans toutefois avoir recours à tes préceptes, à tes ordonnances, Seigneur, et à ta loi sainte. Père, ce soir, nous nous humilions devant toi de cœur et d'esprit, afin que, Seigneur, tu puisses pardonner, oh Dieu, toute notre conduite méchante, Seigneur, toute notre conduite astucieuse, toute notre conduite qui ne t'honore et ne te glorifie point, toute notre conduite, oh Seigneur, qui est une conduite méchante devant toi, afin que, Seigneur, tu nous pardonnes de toutes ces choses. Seigneur, il se pourrait que nous avons amené, oh Seigneur, avec nous, des choses que nous sommes sortis des dénominations ou des systèmes religieux avec, et que ces choses nous gouvernent encore, Seigneur, et empêchent à ce que ta gloire soit manifestée au milieu de nous. Père, nous prions ainsi afin que ta grâce et ta miséricorde parlent en notre faveur et enlèvent ces choses et nous donne d'être, oh Seigneur, des hommes selon toi et non des hommes selon le monde et selon ces systèmes que nous avons quittés. Seigneur, nous ne pouvons pas faire ton œuvre ayant les choses de ces systèmes en nous. Voilà pourquoi nous prions afin que tu purifies nos cœurs de ces choses et que tu nous accordes la grâce, Seigneur, de nous repentir profondément afin d'attendre la promesse que tu as faite pour l'Église tout entière et que tout le peuple de Dieu dise Amen. Père, nous te rendons grâce pour ce que tu fais. Nous te rendons grâce pour ce que tu dis. Nous te rendons grâce pour ce que tu accomplis. Nous te rendons grâce pour ce que tu fais dans les ténèbres pour révéler cela comme étant la gloire des fils de ces derniers temps, afin que nous puissions accomplir ton œuvre parfaitement selon les Écritures et selon les prophéties qui ont été données depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu fais dans les cœurs ici présents. Nous te sommes infiniment reconnaissants de la grâce que tu es en train de répandre dans les cœurs, afin d'enlever ces choses, Père, afin d'enlever ces choses, Père, pour que nous soyons un peuple saint qui puisse accepter ta promesse et accomplir tes desseins merveilleux, Seigneur, pour nos vies et pour ceux qui nous entourent. Seigneur, voilà pourquoi en ce moment même, nous te rendons grâce et nous te disons merci, 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 merci infiniment pour ta grâce au milieu de nous. Merci infiniment pour ce que tu fais dans les cœurs. Merci infiniment pour ce que tu utiliseras le frère Donatien pour faire en son lieu de service. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu étendes ta main sur lui et que tu lui donnes cette huile afin qu'il puisse, oh Père, accomplir ton œuvre parfaitement. Seigneur, je prie pour lui afin que toute attaque de l'ennemi contre lui soit nulle et sans effet et que tout ce que l'ennemi a planifié dans les ténèbres pour contrecarrer tes plans et tes desseins dans sa vie, que cela soit nul et sans effet. Seigneur, je prie afin que tu lui donnes d'être un homme sage selon toi et non selon le monde. Père, je prie afin que tu lui donnes d'être conduit par toi pour accomplir tes desseins, que tu as manifestés depuis les temps anciens et que tu laisseras que cela s'accomplisse pour ces derniers temps pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, je prie afin que tu lui donnes d'être un homme fait selon toi, ô Dieu, à ton image et selon ta ressemblance, pour être un facteur gênant dans le monde des ténèbres et pour démoraliser et détruire tous les desseins de Satan afin que ton église soit debout pour accomplir ton ministère, pour accomplir ton œuvre parfaite selon que tu l'as dit. Oh, c'est par la bouche des prophètes. Seigneur, qu'en ces temps-ci, tu répandras une eau pure sur l'église. Et cette église-là qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable, ne doit pas porter les séquelles des choses qui sont sorties de Babylone. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur, afin que tu extirpes davantage ces choses dans les cœurs et que tu accordes la repentance sincère à chacun de nous ici présents pour que nous parvenions, oh Seigneur, à la tristesse selon toi. Car on sait que la tristesse selon toi produit une repentance à salut dont on ne se repent plus jamais. Père, nous prions donc afin que tu accomplisses cela au milieu de nous et que tu remplisses les cœurs ici présents de toutes sortes, oh Dieu de grâce, afin que nous puissions nous tenir désormais dans la prière pour accomplir ta volonté et non pour accomplir la volonté de la chair. Seigneur, nous sommes fatigués de vivre l'époque, oh Seigneur, de la religion. Nous sommes fatigués de vivre l'époque de la religion parce que tu nous as fait comprendre que la religion qui est venue d'un mot latin nous a tellement
engloutis au point où nous n'avons plus de force pour accomplir ta loi parfaitement dans nos vies. Seigneur, nous te prions et nous implorons ta grâce afin que tu nous donnes à chacun de nous ici présents d'être fait à ton image et selon ta ressemblance pour accomplir tes desseins merveilleux et pour accomplir l'œuvre que tu veux pour chacun de nous dans notre vie, dans notre entourage, dans nos familles et ainsi de suite. Père, nous te rendons grâce pour ce que tu fais. Nous te rendons grâce pour ce que tu fais. Nous te rendons grâce pour ce que tu fais. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. J'ai soif de t'adorer, j'ai soif de ta. Seigneur, nos cœurs ont soif de toi. Nos cœurs ont soif de ta vie. Nos cœurs ont soif de ta repentance, ô Dieu. Nos cœurs ont soif de vivre la vie de Christ. Oh Seigneur, nos cœurs ont soif. Nos cœurs ont soif, Père. Nos cœurs ont soif, Père. Puisses-tu purifier nos cœurs. Puisses-tu purifier nos cœurs. Puisses-tu purifier nos cœurs de toute souillure, Père. De toute souillure, Père. De toute impureté, Père. De toute souillure, Père. Nous t'implorons, Seigneur. 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 Esprit de repentance sincère. Esprit de repentance sincère. Descends au milieu de nous, dans nos cœurs, et accorde-nous la vraie repentance selon Dieu. La vraie repentance selon Dieu. La repentance qui amène les cœurs à la tristesse et à la tristesse selon Dieu. Nous t'implorons, esprit de repentance. Esprit de repentance, sois au milieu de nous, accorde-nous la repentance sincère. Accorde-nous la repentance sincère. Que ce ne soit pas les murmures des lèvres, que cela vienne du fond de notre cœur. Esprit de repentance, accorde-nous la repentance sincère. Accorde-nous la repentance sincère. Accorde-nous la repentance sincère. Nous voulons nous repentir de toutes nos mauvaises actions. Nous voulons nous repentir de toutes nos mauvaises œuvres. Nous voulons nous repentir de toute notre mauvaise conduite, afin que l'esprit de sainteté, l'esprit du Dieu Tout-Puissant puisse faire son entrée au milieu de l'église et qu'il puisse habiter dans les cœurs comme il a promis d'après Ézéchiel et d'après Joël. Seigneur, nous te supplions, répands sur nous l'esprit de repentance. 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 Nous t'implorons, Père. Nous t'implorons, Père. L'esprit de repentance. L'esprit de repentance. L'esprit de repentance. Saisis les cœurs. Saisis les cœurs. Saisis les cœurs. Amène les cœurs à la repentance sincère. Amène les cœurs à la repentance selon Dieu. Amène les cœurs à la repentance selon Dieu. Esprit de repentance. 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 Père, nous t'implorons. 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 Ce que nous demandons, Père, nous ne connaissons pas. L'ampleur, la portée et le cataclysme que cela peut engendrer dans nos vies. Seigneur, nous venons comme des simples hommes nous prosterner devant toi, afin que tu répandes sur nous l'esprit de repentance. Oh Seigneur, pour que nous parvenions à la repentance selon toi. Seigneur, c'est cet esprit de repentance qui peut nous conduire à la sainteté véritable, à la repentance sincère. Seigneur, nous t'implorons. Seigneur, nous t'implorons. Répands l'esprit de repentance au milieu de ton peuple, au milieu de l'église. Ôte les impuretés, Père. Ôte les impuretés, Père. Ôte les souillures, Père. Ôte les souillures, Père. Ôte les souillures, Père. Afin que nous soyons des hommes faits selon toi. Afin que nous soyons des hommes faits selon toi. Ôte les souillures, Père. Ôte les souillures, Père. Nous t'implorons, Seigneur. 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 Ainsi nous te rendons grâce. Ainsi nous te rendons grâce. Ainsi nous te rendons grâce. Pour l'œuvre que tu accomplis au milieu de l'église en ces temps de la fin, pour l'œuvre que tu accomplis dans les vies en ces temps de la fin, pour l'œuvre que tu accomplis dans les cœurs en ces temps de la fin,
Père, nous te rendons grâce. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te rendons grâce. Les diversités des langues qui seront manifestes quand ton esprit descendra. Les diversités des langues qui seront manifestes quand ton esprit descendra. Nous te rendons grâce. Des dons de prophétie qui seront manifestes quand ton esprit descendra. Nous te rendons grâce. Des dons de paroles de connaissance qui seront manifestes lorsque ton esprit descendra. Nous te rendons grâce. Des dons d'opérer les miracles qui seront manifestes lorsque ton esprit descendra. Merci Père, merci Père, merci Père, merci Père, merci Père, merci Père, pour ta sainteté qui entre dans l'église afin d'enlever les choses impures pour installer les choses pures. Nous te rendons grâce Père, nous te rendons grâce Père, que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la majesté, que toute la magnificence, que toute la louange te revienne Père de gloire, toi qui es assis élevé au-dessus des chérubins, élevé au-dessus des anges, élevé au-dessus des séraphins, élevé au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute principauté et de tout esprit méchant dans les lieux célestes. Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu accomplis dans la vie de l'Église. Père, ainsi nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Ce que tu fais pour l'Église en ce temps est énorme. Et nous ne pouvons que te dire merci, Père, pour ce que tu as choisi ce temps-ci pour accomplir ta promesse au milieu de l'Église. Père, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Esprit de sagesse, entre dans l'Église, accomplis ton œuvre au milieu des vies, accomplis ton œuvre au milieu des saints. Entre dans l'Église, esprit de sagesse, accomplis ton œuvre au milieu des saints, afin que les cœurs soient prêts pour recevoir l'huile, afin que les cœurs soient prêts pour recevoir l'onction, afin que les cœurs soient prêts pour recevoir l'onction qui brise le joug, l'onction qui guérit, l'onction qui apporte les délivrances, l'onction qui apporte les guérisons, l'onction qui apporte les réprimandes selon les fausses doctrines, l'onction qui apporte les réprimandes selon les doctrines de Satan, l'onction qui apporte les réprimandes concernant le système de ce monde. Père, merci d'établir ton règne au milieu de l'Église. Merci de faire ton entrée dans l'Église afin de la purifier, de la rendre prête pour l'enlèvement, Père, ce jour glorieux où nous allons assister aux noces de l'agneau pour accomplir cette œuvre excellente, cette merveille assurant que nous avons si longtemps attendu de toi. Père, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons grâce, Père. Ce que tu fais pour nous est énorme. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'œuvre que tu as commencée en chacun de nous. Parce que tu as dit que tu es fidèle pour la rendre parfaite, pour l'achever dans nos vies. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Cette assemblée, cette église de Ngodi Bakoko, Seigneur, est prosternée ce soir pour implorer ta miséricorde, pour implorer ta grâce, afin que tu purifies l'église de tous ces souillures, de toutes ces impuretés, de tous ces manques d'assurance, afin que tu purifies l'église, oh Dieu, de toutes les choses dont elle a été captive depuis des années et donc elle ne s'en est pas séparée. Seigneur, merci de ce que tu purifies l'église de toutes ces choses. Merci de ce que tu purifies l'église de toutes ces abominations, qui ont triomphé d'elle. Merci Seigneur de ce que tu purifies l'église de toutes ces choses malsaines, de toutes ces choses méchantes, oh Dieu. Donc Satan s'est emparé d'elle pour la soumettre à sa volonté. Seigneur, merci de ce que tu purifies l'église afin de la rendre sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Cette épouse que tu viendras chercher pour les noces de l'agneau, afin que nous soyons ce jour-là dans la joie et dans l'abondance de joie pour accomplir ton œuvre parfaite. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Ainsi, nous te rendons grâce, Père. 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 Ce que tu fais pour nous, 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 Père. Nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons grâce, Père. Ce que tu fais pour nous, Père.
Ce que tu fais pour nous, Père. Ce que tu fais pour nous, Père. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. 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 Nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons grâce, Père. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons grâce, Père. Ce que tu fais pour nous, nous te rendons grâce. Ce que tu fais pour nous, nous te rendons grâce. Pour tout cela, Père. Tu es Dieu et nous sommes des êtres humains, des vases, oh Seigneur, que tu aimerais utiliser à ta guise. Seigneur, qui sommes-nous pour oser nous tenir et demander une telle promesse? Seigneur, qui sommes-nous pour oser nous tenir devant toi et demander une telle promesse? Seigneur, nous ne sommes que des hommes. Et des hommes, oh Dieu, qui ont été abandonnés, qui ont été rejetés par le monde. Et donc tu as pris la lourde responsabilité de nous accueillir dans ton royaume. Seigneur, nous voici procédés devant toi, implorant ta grâce dans l'église, Père, afin que tu manifestes ta bonté, oh Seigneur, en conduisant celle-ci, oh Seigneur, aux sources d'eau intarissables. Seigneur, tu nous as dit que nous ne pouvons pas arriver à ces sources d'eau si l'œuvre de la repentance n'est pas accomplie dans nos vies. Seigneur, nous te supplions, oh Dieu, d'accomplir pleinement et parfaitement l'œuvre de la repentance dans l'église, Père, afin qu'elle puisse être prête pour recevoir de l'huile que tu as promise, oh Dieu, Père. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu as commencé à revêtir. Oh Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu as commencé à oindre. Et nous savons que, Père, selon que tu as fait la promesse, tu continueras jusqu'à la fin. Père, selon que tu as fait la promesse, tu iras jusqu'au bout. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu fais dans la vie de l'Église. Ces saisons que tu as choisies pour manifester ta gloire dans l'Église, Seigneur, nous implorons ta grâce, afin que de l'huile puisse descendre, oh Seigneur, au milieu de ton peuple, afin d'accorder la repentance sincère dans les cœurs, et que les vies soient changées, Père, à partir de ce soir, lorsque chacun arrivera chez soi, que les vies soient changées, que les cœurs soient tout entiers à toi, que les cœurs soient tournés uniquement vers les choses d'en haut et non vers ces choses du monde qui nous corrompent et qui nous empêchent d'expérimenter tes richesses précieuses et glorieuses dans les lieux célestes en Christ. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce qu'à partir de ce soir, chacun rentrera chez soi, oh Dieu, étant rempli d'abondante grâce pour pouvoir intercéder pour l'Église et pour que le corps soit entièrement pur et nettoyé pour recevoir de l'huile fraîche qui descendra de la tête jusqu'aux pieds, Père. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu accompliras cette œuvre pour la gloire de ton Saint-Nom, afin qu'aucune gloire ne vienne à l'homme, Père. Car nous ne pouvons pas nous tenir et dire que nous avons reçu parce que nous avons beaucoup prié ou bien parce que nous avons fait une quelconque œuvre de justice. Car tu as dit que la justice de l'homme est un vêtement souillé et nous ne pouvons pas nous tenir devant toi avec notre justice pour demander quoi que ce soit, Père. Voilà pourquoi nous venons en ce moment procédant devant toi, implorant ta miséricorde, afin que tu accomplisses dans la vie de chacun de nous l'œuvre de la repentance sincère. Cette repentance selon toi qui produit, oh Seigneur, la tristesse selon toi et que cette tristesse nous conduise, Seigneur, à une vraie repentance, à salut. Seigneur, nous te supplions, Père. Les actions de la chair qui nous créent les problèmes, oh Dieu, enlève les fardeaux dans nos vies, afin que nous soyons libres pour te servir selon la vérité et non selon les dogmes de ce monde. Père, nous avons compris que le monde nous a engloutis par sa façon de fonctionner, par sa façon de faire les choses qui n'est pas selon toi, mais qui est selon le système de maman. Maman qui nous envoie, oh Seigneur, des messages et qui nous pousse, Seigneur, à signer des contrats d'emploi pour que nous soyons captifs, oh Seigneur, de ce système-là. Père, nous prions afin que, Seigneur, tu enlèves tes enfants de ce système-là que tu as destiné à te servir pour toujours. Père, que tu les enlèves en ton temps et que tu les remplisses de ton eau pure pour qu'ils soient prêts pour ton service, Père. Seigneur, nous prions pour l'Église entièrement, oh Seigneur, afin que tu la combles de tes grâces, les grâces saintes, Père, dont tu as promises par les prophètes, les grâces saintes, oh Dieu, que tu es censé déverser dans l'Église pour qu'elle soit pure et irrépréhensible au jour de l'avènement de notre Seigneur et glorieux Jésus-Christ de Nazareth.
dont le monde a rejeté et qu'aujourd'hui plusieurs sont en train de comprendre qu'il était vraiment le Messie. Seigneur, en ce moment même où nous prions, pendant que nous prions, nous voyons des hommes être convertis partout dans le monde entier afin de venir à toi, abandonnant les œuvres des ténèbres pour se tourner à toi et abandonnant les œuvres de Satan pour se tourner uniquement à toi. Nous te rendons grâce pour l'œuvre que tu as accomplie dans le monde entier, oh Seigneur, en amenant les cœurs à toi afin que ces cœurs soient dédiés entièrement à ton service et que ces cœurs soient complètement saisis par toi pour accomplir tes desseins au milieu de l'église, Seigneur. N'as-tu pas dit, oh Dieu, que tu es au milieu des 7 chandeliers d'or? Père, ces 7 chandeliers d'or qui sont les 7 églises, oh Seigneur, et dont nous sommes à la 7e. Père, nous prions afin que, Seigneur, cette gloire de la dernière maison dont tu as dit qu'elle sera plus grande que celle de la première, que tu puisses la manifester pour ton église, oh Dieu, afin qu'elle soit cette église, Seigneur, qui doit accomplir tes desseins jusqu'aux extrémités de la terre, afin que ton nom, afin que les dominations, les principautés, les autorités dans les lieux célestes puissent voir en ton église la sagesse infiniment variée de Christ et qu'elle puisse se convertir pour ceux-là qui ont été destinés à ce salut, Père. Nous te supplions, oh Dieu, d'accomplir cette œuvre parfaite et cette œuvre de repentance au milieu de l'église, Seigneur. Elle est sale, oh Dieu, nous reconnaissons qu'elle est sale. Seigneur, l'église est sale et il n'y a que toi pour la nettoyer. Car tu as fait la promesse que tu enverras de l'eau pure pour purifier l'église, oh Dieu. Seigneur, purifie-nous donc de cette eau pure afin que nous soyons capables, oh Dieu, d'accomplir tes desseins pour les jours à venir et que ton nom seul soit glorifié au-dessus des cieux pour ce que tu feras encore dans les jours à venir. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de cette grâce que tu es en train de répandre dans l'église pour l'amener à être debout selon toi. Oh Seigneur, nous savons que cette église ne peut pas glorifier ton nom si elle est encore dans les ténèbres. Seigneur, pour que tu la fasses sortir des ténèbres, il faut que cette œuvre de repentance soit profondément accomplie en elle, pour qu'elle puisse se lever par toi et non selon le système de ce monde. Père, nous avons jugé et condamné, pas nous, mais ton esprit, le système des dénominations et le système des faux prophètes dans ce monde. Et toi, tu as jugé, dit que c'est ceux-là que tu appelleras à ton service et que tu oindras par cette eau pure, par cette huile, oh Seigneur, tu les enverras à ton service afin que, Père, ceux-là soient équipés par toi pour aller de lieu en lieu témoigner ton nom et amener les âmes captifs à la liberté. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu manifesteras cette grâce pleinement dans l'église afin que tous ceux-là qui font partie des membres du corps de Christ puissent être saisis de part et d'autre pour venir intégrer ce corps afin d'accomplir l'œuvre parfaite que tu as réservée pour chacun d'eux. Et selon la grâce que tu déposeras dans la vie de chacun, Père, conduis chacun de nous selon que tu jugeras bon, oh Dieu, au service auquel tu l'as appelé, Père. Seigneur, nous te supplions et nous te disons merci de ce que tu fais pour l'église, oh Dieu. Seigneur, l'église est sale et nous en sommes conscients. Et nous voulons donc que tu purifies l'église et que tu manifestes, oh Dieu, cette grâce que tu as dit pour l'église. Seigneur, l'église est sale et nous en sommes conscients. Nous voulons donc, Père, que tu accomplisses tes desseins glorieux, tes desseins merveilleux, tes desseins parfaits pour l'église, Seigneur, afin qu'elle ne soit plus sale, afin qu'elle ne soit plus conduite par maman, par le système de ce monde ou par une quelconque religion que ce soit. Seigneur, nous ne sommes plus sous l'empire de malédiction pour demeurer dans ce système-là. Oh Seigneur, tu nous as dit que l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour nous a été parfaitement accomplie. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous inquiéter de ce que ces ténèbres vont régner pour toujours. Parce que tu as dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Seigneur, que sur cette ville, donc tu vas faire descendre ton onction, ton esprit à partir de cette ville à l'ouest, Père, que les cœurs soient disposés à te recevoir, que les cœurs soient disposés à te recevoir, parce que tu es prêt à faire ton entrée, Père, dans l'église à partir de l'ouest. Seigneur, nous avons écouté ces choses et nous sommes conscients que tu es prêt à faire ton entrée. Seigneur, cette entrée qui n'est pas selon la chair mais selon l'esprit, nous l'accueillons et nous l'acceptons. Oh Seigneur, en tant qu'église, que tu fasses ton entrée à l'ouest et que de là, les choses vont de gloire en gloire pour atteindre les autres localités selon ton plan merveilleux et selon ton dessein que tu as prédit depuis les temps anciens dans les Écritures et dont nous ne pouvons pas voir parce que tu n'as pas ouvert cela. Tu n'as pas dévoilé cela à nos yeux. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu fais pour l'Église, pour la grâce que tu as accomplie dans la vie de l'Église. Seigneur, ce soir, nous sommes prosternés, pas parce que
nous avons manqué quoi faire, mais parce que tu nous as conduits ici, Seigneur, parce que tu as trouvé que c'est le beau moment que nous pouvons passer entre frères et sœurs en étant dans la repentance. Seigneur, pour cela, nous te disons merci et nous te rendons grâce et nous prions afin que, Seigneur, les jours à venir, notre vie de prière, notre vie de méditation puisse être transformée par toi afin que nous puissions prier selon le langage de l'esprit et non selon le langage de la chair. C'est nous avons longtemps prié selon le langage de la chair et tu as dit que c'est le moment que nous puissions prier selon le langage de l'esprit et tu as dit, tu as fait la promesse que tu donneras le langage de la prière à l'église. C'est ce langage qui a commencé aujourd'hui, que tu puisses conduire ceci ainsi afin que tout soit coordonné par le Saint-Esprit et que rien ne soit conduit selon la chair. C'est nous te supplions et nous te disons merci encore pour ce que tu es en train de faire dans l'église, Seigneur. Nous savons que tu es Dieu et que tu as décidé de faire ton entrée en cette saison dans nos vies. Oh Seigneur, puisses-tu nous accorder la grâce de préparer nos cœurs véritablement pour recevoir le Seigneur de gloire, pour recevoir le Saint-Esprit de sainteté, l'esprit de grâce, l'esprit de bonté, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation dans toute ta connaissance parfaite. Seigneur, puisses-tu nous donner de recevoir cet esprit afin d'être conduit par lui pour accomplir chacun pour sa part la portion que tu as réservée ou que tu as destinée pour lui. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous as enseigné depuis longtemps, depuis des années, et tu nous as conduits à accepter ces enseignements tels que venant d'une source pure. Et nous ne pouvons pas nier cela, Père. Nous savons que la source que tu as établie pour instruire l'Église en cette saison, cette source qui est précurseur, que tu l'as établie pour instruire l'Église en cette saison, c'est nous sommes infiniment reconnaissants de la grâce que tu as déposée dans sa vie. Et nous prions pour lui également afin que, Seigneur, tu le conduises à faire, Seigneur, toute la volonté que tu as déposée en lui pour l'Église, oh Dieu. Que tu le conduises, Seigneur, à arriver jusqu'à la fin, Père, de ce que toi tu as destiné pour lui. Seigneur, nous te supplions pour lui et pour sa famille, afin que tu les conduises, oh Dieu, dans cette gloire éternelle, comme tu l'as promise, Seigneur. Et que toute la gloire et tout l'honneur, toute la majesté, toute la sagesse te reviennent au siècle des siècles, dans les temps présents, dans les temps à venir. Que tout l'honneur et la majesté te reviennent, Père. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous sommes ingrats entre nous. Nous ne disons pas à notre frère selon la vérité. Nous ne parlons pas selon la vérité. Et nous voici, Seigneur, nous venons de faire cette prière. Tu juges encore qu'il y a des choses dans nos cœurs qui doivent quitter. Seigneur, ce soir, nous voici devant toi et tu es en train de pointer encore l'ingratitude au milieu de nous. Tu es encore en train de pointer, oh Seigneur, ces choses qui ne te glorifient point. Repentons-nous de l'ingratitude. Prions que le Seigneur pardonne nos cœurs, qu'il nous pardonne de l'ingratitude entre frères et sœurs. L'ingratitude. Père, nous te supplions, oh Dieu, pour l'ingratitude, Seigneur, entre nous, frères et sœurs. Nous sommes ingrats. Nous sommes ingrats les uns des autres, Père. Nous sommes ingrats, oh Seigneur. Nous sommes ingrats. Nous ne sommes pas reconnaissants lorsque tu nous accordes une grâce à travers un frère et lorsque tu nous apportes un soutien à travers un frère ou une sœur. Nous sommes ingrats, Père. Nous sommes ingrats, Seigneur. Et nous ne pouvons pas avancer avec toi dans cette ingratitude. Oh Seigneur, purifie nos cœurs de ces choses. Enlève ces choses dans nos cœurs, afin que nous soyons parfaitement purs pour recevoir de l'eau pure. Car tu ne peux pas mettre des vins nouveaux dans des vieilles outres, oh Dieu. Père, nous prions afin que tu enlèves l'ingratitude, Seigneur, dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, que tu enlèves ces choses. Que tu enlèves ces choses, Père. Que tu enlèves ces choses, Père. Que tu enlèves ces choses, Père. Et que tu conduises l'Église dans les sources d'eau intarissables pour l'éternité. Seigneur, ces sources d'eau qui accordent, oh Seigneur, une vie éternelle dont on ne peut plus jamais s'en séparer et dont on ne peut plus perdre, Seigneur. Oh Père, nous te supplions, Père, de nous accorder la repentance, oh Dieu. Seigneur, nous sommes ingrats. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous pour l'ingratitude. Pardonne-nous pour l'ingratitude. Pardonne-nous pour l'ingratitude à l'égard de nos frères, à l'égard de nos sœurs. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Père.
Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Père. Oh Seigneur, nous te supplions. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Père. Oh Seigneur. Seigneur, tu nous as dit d'être prêts pour recevoir lui. Seigneur, voici le moment où nous nous sommes repentis devant toi et donc tu as encore pointé l'ingratitude. Nous nous sommes repentis, Père, selon que tu nous as conduits. Père, que ta grâce continue de nous conduire, chacun de nous, chez soi, et que ton esprit puisse travailler davantage dans nos cœurs pour extirper ces choses et enlever ce qui ne te glorifie point encore. Seigneur, nous prions pour chacun de nous ici présents, afin que tu conduises chacun à demeurer dans cette atmosphère de prière, même lorsqu'il sera chez lui, et que dans sa chambre, tu puisses le visiter et le combler de tes grâces, pour que les jours à venir, il puisse prier selon l'esprit et non selon la chair. Père, nous prions afin que dans ta grâce, ta bonté, ta miséricorde et ta fidélité, tu nous accordes à nous le repos que tu as dit selon les Écritures, pas le repos du monde qui nous assure un repos pour un temps et qui par après nous sommes remplis d'angoisse. Seigneur, en ce soir, nous implorons ta miséricorde afin que tu répandes ton eau pure dans l'église pour la conduire à la perfection, comme tu l'as dit, Père. Seigneur, ainsi, nous te prions de revêtir chacun de nous afin que nous soyons des instruments terribles contre le monde des ténèbres pour engloutir les plans de l'ennemi et pour les détruire jusqu'à la dernière racine. Seigneur, tu as fait la promesse pour l'église et nous avons compris, nous avons écouté que tu es prêt à accomplir la promesse. Donc, Seigneur, ce moment où nous sommes prosternés devant toi et chacun de nous a répandu son cœur devant toi afin que tu puisses extirper ces choses. Et tu nous as fait comprendre que, Seigneur, que l'ingratitude régnait et nous avons prié. Tu nous rassures maintenant que tu nous as pardonné et nous te disons merci, 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 merci infiniment. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ce que tu fais au milieu de ton peuple, pour ce que tu fais dans l'église entière, afin que nous puissions parvenir tous à la perfection. Oh Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes tes multiples grâces dans nos vies. Que chacun de nous puisse rendre grâce au Seigneur pour l'œuvre qu'il a accomplie ce soir dans nos vies. Et qu'il continue de nous conduire dans cette œuvre. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'œuvre que tu as accomplie chaque soir dans nos vies. Oh Seigneur, et nous prions afin que tu donnes à chacun de nous de demeurer dans cette grâce de prière pour implorer davantage ta grâce, pour implorer davantage ta miséricorde, pour implorer davantage, oh Seigneur, et crier pour que ta sainteté règne dans nos cœurs. Seigneur, nous prions afin que, Seigneur, tu conduises l'église aux sources d'eau intarissables comme tu l'as promis. Oh Seigneur, nous te supplions, Seigneur, nous t'implorons, Seigneur, nous prions afin que tu le fasses pour la gloire de ton Saint-Nom, Père. Merci Seigneur, merci Père, 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 merci Père. Merci Père. Disons merci au Seigneur. Nous ne pouvons pas imaginer ce qu'il a fait ce soir. Disons merci au Seigneur. Ne soyons pas ingrats. Disons merci au Seigneur pour cette œuvre qu'il a accomplie ce soir. Seigneur, nous te rendons grâce. Père, nous te disons merci. Merci infiniment, Père. Merci infiniment pour l'œuvre que tu as accomplie ce soir dans chaque cœur, dans chaque vie. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour tes serviteurs que tu es en train de susciter, apporter ta parole jusqu'aux extrémités de la terre. Merci pour tes serviteurs que tu es en train de oindre, apporter ta parole jusqu'aux extrémités de la terre. Merci pour tes servantes, oh Seigneur, que tu vas oindre afin qu'elles soient des instruments entre tes mains pour intercéder pour l'église. Merci pour les femmes
Donc tu es en train de donner les tâches afin qu'elle puisse se tenir à la brèche pour prier selon les Écritures et selon l'Esprit pour ton peuple. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette grâce que tu es en train d'accomplir au milieu de l'Église. Merci pour les sœurs et les frères que tu es en train de bâtir dans la sainteté profonde pour qu'ils puissent respirer la vie de sainteté comme tu l'as dit dans les Écritures. Merci Père pour ce que tu es en train d'accomplir dans les coins ténébreux de cette nation afin d'amener les cœurs à toi pour toujours et qu'ils soient glorifiés en ce jour que tu paraîtras. Merci Père pour ce que tu es en train de faire au milieu de l'Église en utilisant même des petits enfants pour chanter les cantiques à la louange de ta gloire. Seigneur, merci pour ce que, oh Dieu, tu es en train de faire au milieu de l'Église pour amener les cœurs à être convertis à toi de la façon authentique pour attendre, oh Seigneur, ce jour merveilleux de l'enlèvement où il y aura les noces de l'agneau avec son épouse. Seigneur, merci pour ce que tu es en train d'accomplir dans la vie de l'Église afin d'amener les esprits des hommes, oh Seigneur, qui sont dans la souillure à être totalement transformés pour être à l'image de Christ. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tu fais ces choses au milieu de l'Église et dont nous ne sommes même pas conscients. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ton peuple que tu es en train de susciter de part et d'autre afin de faire taire la voix aux ténèbres sur cette terre. Car tu as dit que le moment est venu où les ténèbres vont fuir et dont la lumière véritable va apparaître. Seigneur, ce moment où nous sommes procédés pour prier, tu es en train de visiter des cœurs, tu es en train de toucher les vies, tu es en train d'accorder la repentance dans les cœurs afin que ta parole puisse arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Comme tu l'as dit que cette bonne nouvelle sera prêchée, oh Seigneur, dans le monde entier, ensuite viendra la fin. Père, nous te rendons grâce de ce que tu fais ces choses au milieu de l'Église et donc tu nous as mis au courant afin que nous puissions prier et te rendre grâce pour cela. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour les multiples grâces et bontés que tu as accomplies dans la vie de l'Église par tes serviteurs que tu as suscités de part et d'autre pour prêcher ces choses dans la sainte doctrine, la sainteté, la sanctification extérieure et interne, oh Dieu, parce que ce domaine est combattu dans le monde entier, mais tu as suscité des personnes fidèles qui sont tenues de prêcher ces choses afin d'amener ton épouse à la perfection pour qu'elle puisse recevoir le roi de gloire. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ceci. Ainsi, nous prions pour ces serviteurs afin que tu les remplisses davantage de révélations et que tu leur donnes de parvenir, oh Dieu, à accomplir chacun l'œuvre à laquelle tu l'as appelé et que chacun puisse accomplir pleinement son ministère sur cette terre afin que tu viennes chercher tous ceux-là que tu as, oh Seigneur, destinés pour cette cause. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Père, merci pour ta grâce dans les vies. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta grâce dans la vie de ces enfants ici que tu as calmé afin que nous puissions prier. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants dans les largeurs, les profondeurs, la hauteur de ton amour que tu manifestes pour l'Église depuis les temps anciens, ô Dieu, jusqu'à nos jours. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci, Père. Nous te disons merci, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci, Père. Amen. Amen. Ce que nous pouvons faire pour le Seigneur est merveilleux et le Seigneur veut que nos cœurs soient vraiment disposés. Ce soir, nous avons prié, il nous a écoutés. Il est temps maintenant que chacun de nous puisse rentrer dans cette atmosphère pour davantage attendre les richesses que le Seigneur a disposées pour chacun de nous. Donc le moment n'est plus à la blague, mes frères. Si vous entendez qu'il m'a envoyé n'importe où, soyez toujours tellement dans la joie parce que avec moi, il a décidé de faire autrement maintenant. Je vous le dis ainsi afin que vous sachiez que ma vie ne m'appartient plus. Comme l'apôtre Paul a dit, je suis en train d'expérimenter certaines choses qui ne dépendent plus de moi, mais qui dépendent de lui. Donc je ne peux plus me tenir. S'il me dit de parler, je parle. S'il me dit de me taire, je me tais. Si j'arrive en plein marché et qu'il me dit de parler, je vais parler. Je n'ai pas peur de la lapidation, mon frère. C'est avant que j'avais peur de ces choses parce que l'œuvre que le Seigneur a accomplie dans ma vie n'était pas encore parfaite. Et maintenant, je peux dire devant vous aujourd'hui que le Saint-Esprit est en train de visiter l'Église et donc certaines personnes sont en train d'être visitées. Donc préparons-nous vraiment et que le Seigneur accomplisse son œuvre dans nos vies. Parce que le temps n'est plus au jeu. Si quelqu'un veut jouer,
il faut l'abandonner et continuer la course avec le Seigneur. Parce que l'heure est arrivée où le Seigneur veut que ce qui se passe avec l'Église, qu'il n'y ait pas des erreurs qui ont eu par le passé. Et ces erreurs, nous le savons bien, le paganisme est entré et a corrompu beaucoup de racines. Et nous le savons bien aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous tenir et parler de la vérité. Et les gens acceptent la vérité. Pourquoi? Parce que le paganisme a corrompu les cœurs. Et nous savons bien que ces choses-là sont contre les vérités dont le Seigneur a révélées dans les Écritures. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui présents, nous devons vraiment continuer de prier pour l'Église afin que le Seigneur puisse véritablement la purifier. Parce que c'est dans cette purification aussi que l'eau pure doit descendre. Et si cette eau pure descend, que chacun reste dans sa position. Parce que le Seigneur a appelé chacun et a tracé un couloir pour chacun. Et le couloir qu'il a tracé pour moi, ce n'est pas le même couloir qu'il a tracé pour toi. Le couloir qu'il a tracé pour le frère Christ et toi, ce n'est pas le même couloir qu'il a tracé pour lui. Donc voilà pourquoi, sur les couloirs où le Seigneur doit nous diriger, marchons dans ces couloirs-là, afin de ne pas être un obstacle dans le corps de Christ. Parce que le corps de Christ est constitué de plusieurs membres comme nous le connaissons. Et il a dit qu'il a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Ce n'est pas à nous de dire que non, je veux plutôt être à telle position. C'est au Seigneur de nous placer comme il a voulu. Et s'il t'a placé à être évangéliste, tu feras l'œuvre d'un évangéliste. Si t'a placé à être prophète, tu feras l'œuvre d'un prophète. Si t'a placé à être apôtre, tu feras l'œuvre d'un apôtre. Afin qu'il n'y ait pas de confusion dans le corps, mes frères. Donc voilà l'œuvre que le Seigneur est censé accomplir dans l'église. Et il ne voudrait pas que les hommes aillent ouvrir les dénominations parce que les dénominations ont causé beaucoup de tort dans l'église et jusqu'aujourd'hui nous en subissons. Voilà pourquoi ces derniers temps-ci, l'huile qui veut déverser, il veut que les cœurs soient totalement purifiés afin qu'ils puissent déverser cette huile dans l'église pour que l'église puisse véritablement être à l'image parfaite de Christ. Parce que lorsqu'on se tiendra sur la terre pour parler de Christ, on verra l'église sur la terre. Or, on ne pourra pas voir l'église sur la terre étant comme Christ si on a au préalable été sanctifié, nettoyé, purifié de cette impureté-là. Donc voilà pourquoi mes frères, que le Seigneur nous bénisse davantage et qu'il nous conduise chacun dans son domicile et que nous soyons prochainement remplis de sa grâce pour intercéder davantage. Ma sœur, tu es souffrant dans ton cœur parce que ta fille te cause d'ennui. Je veux que dans tes prières, tu la portes. Tu dis, Seigneur, ma fille que voici, je veux que tu changes sa vie. Tu me suis? Que tu changes sa vie afin qu'elle soit une servante pour ta gloire. Que, Seigneur, je veux que tu changes la vie de ma fille afin qu'elle soit une servante pour ta gloire. Sinon, ta vie de prière sera affectée à cause d'elle. Et ce que le Seigneur veut faire avec toi, il n'aimerait pas qu'il y ait des choses dans ton cœur qui vont t'empêcher d'expérimenter ce qu'il veut faire. Voilà pourquoi tu dois dire au Seigneur, Seigneur, voici ma fille, je te la présente, afin que tu fasses d'elle une servante selon toi. Tu comprends? Donc quand tu vas prier ainsi, le Seigneur va te faire grâce, afin que tu puisses davantage avancer dans ta vie de prière et de consécration à lui. Parce qu'il a une œuvre à faire avec toi concernant les femmes. Mais je ne suis pas tenu de te dire cela, parce qu'il ne m'est pas ordonné de te dire cela. Donc quand il va répandre son eau pure sur toi, le moment venu, il va te révéler ce qu'il veut que tu fasses avec les femmes. Tu as compris, ma soeur? Que le Seigneur te bénisse. Comment tu vas? Tu sais que le Seigneur Jésus t'aime. Il veut que tu pardonnes à tous ceux qui t'ont fait du mal. Tu comprends? Si quelqu'un a même volé ta chose, dis que Seigneur pardonne-lui. Tu comprends? Si quelqu'un a pris ton argent, dis que Seigneur pardonne-lui. Tu comprends? Si quelqu'un a menti contre toi, dis que Seigneur pardonne-lui. Tu comprends? Si tu fais ça, Dieu va t'ouvrir beaucoup de portes et tu seras une femme selon Dieu. Amen. Donc, la sœur Judith, tu es une femme qui craint le Seigneur, mais qui a beaucoup de doutes dans le cœur. Les doutes qui sont dans ton cœur proviennent du fait que lorsque tu es devant ton mari, tu ne parviens pas à le combler comme il faut. Je vais m'expliquer. Si ton mari t'envoie avec de l'argent, fais quelque chose. Et que tu utilises cet argent entièrement, quand que tu lui dis, chef, j'ai utilisé tout ce que tu m'as donné, tu lui donnes les détails. Si tu ne lui donnes pas les détails,
à un moment donné, lorsqu'il va savoir de quoi il en est, tu seras frustré et ça va te conduire dans le doute concernant l'œuvre que le Seigneur veut faire avec toi. Tu comprends? Donc, dans tout ce que tu fais dans le foyer, veille à ce que dans ta conduite, tu sois parfaite devant Dieu. Quand je dis parfaite, ça veut dire que tu te conduises de manière vraie envers le Seigneur et envers ton chef. Tu me comprends? Donc, le doute qui est dans ton cœur présentement va finir lorsque les choses vont commencer à être claires dans le foyer. Tu me comprends? Donc, que le Seigneur te bénisse. Si tu n'as pas bien compris, tu me demandes, je vais encore t'expliquer. Tu as compris? Ok. Je veux prier pour une personne, mais cette personne-ci, si elle est délivrée et qu'elle ne marche pas comme le Seigneur veut, ses esprits vont revenir. C'est prudence. C'est prudence. C'est prudence. Un esprit d'impureté qui veut te conduire. Seigneur. Un esprit d'impureté qui veut te conduire à faire les rapports sexuels avant ton mariage. Je veux que tu pries avec moi. Que le Seigneur te donne un cœur vrai avec lui et que dans ta marche avec le Seigneur, tu puisses être cette femme qu'il désire, pas cette femme que le monde réclame. Tu me comprends? Que ceci ne t'attriste pas. Ne dis pas que je t'ai exposé en assemblée. Si je ne parle pas, tu ne pourras pas savoir de quoi il est question. Et si je te parlais en secret, le Seigneur m'a ordonné de te parler maintenant. Que cela ne te trouble pas. Tu me comprends? Donc, prie avec moi, lève-toi. Ces esprits-ci ne sont pas en toi, mais ils sont autour de toi et t'empêchent d'avancer avec le Seigneur. Quand tu dors, tu as les couches de nuit, tu dors, tu vois les choses que tu ne devrais pas voir. Et ce n'est pas bien avec le Seigneur. Donc, on va prier aujourd'hui. Et cela va s'arrêter. Mais si tu ne persévères pas dans la parole, la méditation, ils vont revenir. Prions. Donne-moi ta main. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'implore ta miséricorde et ta grâce dans la vie de cette sœur, afin que, Seigneur, dans ta bonté, tu puisses lui accorder un cœur vrai et un cœur qui te craigne en toute pureté. Seigneur, je prie afin que tu extirpes de sa vie tout esprit qui l'empêche de t'honorer et de faire ta volonté en toutes choses. Père, je prie afin que tu l'enlèves du milieu de ceux-là dont tu n'as pas. Père, que tu l'enlèves du milieu de tous ceux-là dont elle n'est pas censée marcher avec elle. Père, je prie afin que tu donnes à cette prudence d'être une femme selon toi, dans sa sainteté, dans sa conduite et dans toute sa pureté, Père. Je prie, Père, afin que tu lui donnes d'être séparée de tout contact avec les mauvais esprits, en toute pureté, Seigneur. Que tu lui donnes d'être une femme pure, une femme digne de toi, une femme qui te craigne, Seigneur, dans le cœur et qui fait ta volonté en toutes choses. Père, je prie afin que tu éloignes de sa vie tout esprit d'impureté et que tu lui donnes, ô Seigneur, un cœur qui puisse te craindre, Seigneur, véritablement. Un cœur qui puisse accomplir ta volonté parfaitement, Père. Je prie, Seigneur, que tu lui donnes d'être une femme vertueuse, une femme qui te craindra jusqu'à ce que tu viennes. Oh Seigneur, je prie afin que tu lui donnes ce cœur, Père. Que ce cœur, Seigneur, soit son partage et qu'elle soit une femme selon toi, Père. 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 Que toute mauvaise pensée disparaisse d'elle, oh Dieu, dans sa vie. Extirpe toute mauvaise pensée, toute pensée qui la pousse à pécher contre toi, toute pensée qui la pousse, oh Dieu, à dire des choses qui sont contraires à la bienséance, toute pensée qui la pousse, Seigneur, à faire des choses qui ne te glorifient point, toute pensée qui la pousse à être colérique, toute pensée qui la pousse
à être en colère contre un frère, contre une soeur, je prie, Père, afin que tu nettoies ces choses dans sa vie, afin qu'elle soit cette femme vertueuse comme tu l'as dit, Père. Que toute la gloire et tout l'honneur te reviennent, Père, dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu crois ce que j'ai fait? Que le Seigneur... Voilà. Mon frère, j'ai fini. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Son grand amour dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Merci mes bien-aimés frères, qu'on est dans la même pensée, dans la même ambiance que notre frère nous a exhorté. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Amen. Amen mes bien-aimés frères. Amen. Amen mon frère. Dans la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, tu es grand. Tu es tout puissant. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni à jamais parce que tu es grand. Donne-nous de contempler ta grandeur chaque jour. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable, le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu de compassion. Tu es tout puissant. Tu es qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de toute pensée, tu es guéri des guerriers, tu es tout puissant, tu es. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Les mots me manquent
quand j'étais malade. Tu t'es révélé à moi en me guérissant. Aussi tu es médecin. Et c'est pas tout. Quand l'ennemi croyait m'avoir vaincu, mon Dieu a combattu pour moi et il m'a donné la victoire. Aussi il est le Dieu de victoire. Il est au-dessus de mon entendement, même au-dessus de mon imagination. Car il est le Dieu d'amour, tout en lui n'est que amour. Dieu de justice, tu es le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu de compassion, tu es puissant, tu es le Dieu qui protège, tu es celui-là qui me fortifie, tu es le Dieu plein d'amour, tu es puissant, tu es le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de toute force, tu es guerrier des guerriers, tu es puissant, tu es. Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Les mots me manquent pour décrire la grandeur